La mort de Garp contre Barbe Noire pour sauver Kobe. Voilà. Egghead. Let's go. Oh là là, il a dit quoi? Non, je vais en finir moi-même. Ne prévenez... Oh là là, c'est Roger là qui parle, hein. Je vais en finir moi-même tout seul. Là, c'est Goldie Roger, hein. Goldie Roger Prime. Let's go, gars. Un combat entre ce personnage et ce personnage. Regardez, incroyable. Oh là 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 là, regardez-moi cette mise en scène. Regardez comment il est effrayé, Barbe Noire. Vous me dites que Barbe Noire va gagner contre Garp. Mais vous êtes fatigué, mais vous êtes fada. Vous avez enchaîné combien de pastis, les gars? Arrêtez regardez comment il est effrayé, regardez son poing. Cet homme a battu dans Chinjao, les mecs. Un titre, ce serait Battle Royale, chacun pour soi. Et j'espère vraiment que personne ne va mourir, déclara Eiichiro Oda pour ouvrir l'année 2023. Bienvenue à tous dans l'analyse complète du très important 1071e chapitre de très One important, Piece. effectivement. Arrivé tant attendu. Regardez, je kiffe. Du très important 1071e chapitre. Regardez, incroyable. T'es obligé de mettre Garp Prime pour que ce soit crédible. Vous voyez ce que je veux dire? T'es obligé. Vous voyez, tu mets Garp Prime à l'époque de Rox et tout pour que ce soit au moins crédible. De One Piece, arrivé tant attendu à Elbaf, traître parmi les Mugiwara, allié traître parmi les Mugiwara, surpuissant sur Egghead, oh là là, match retour entre Zoro et Kaku, et surtout mort de Garp pour sauver Kobe et Law. On vous explique tout ce qui va changer dans One Piece en 2023. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien louper de tous les secrets de One Piece chaque semaine. On ne va rien louper, les mecs. On compte sur vous pour laisser un max de likes sous cette vidéo pour fêter l'arrivée miraculeuse du héros de la marine. Mettez un max de likes pour fêter l'arrivée miraculeuse du héros de la marine, les gars. Car vous êtes prêts, il est l'heure d'aller sauver le futur amiral de One Piece. On y va, les mecs. Let's go. On y va. On y va, les mecs, un max de pouces bleus pour fêter l'arrivée miraculeuse du GOAT, l'homme qui est illégal de Goldie Roger. Incroyable, je kiffe. Incroyable. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité, comme dirait Spider-Man. Comme dirait Spider-Man. Ah, il était à son prime. Hein. Akainu, à l'époque de Marineford, il était vraiment à son prime. Il était là en mode j'en ai foutrement, plus rien à foutrement, plus rien à foutre. J'attaque Kobe, j'attaque des marines, j'attaque tout le monde, j'attaque tous les commandants, j'attaque Barbe Blanche. J'en ai plus rien à foutre. Non, c'est Oncle Ben. Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est Spider-Man. Comme dirait Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est Spider-Man dans Pizza Planet. Let's go. Des secondes de courage, c'est tout ce qu'il aura fallu pour changer le destin du monde. Agenouillés, Kobe et Hermep demandent pardon à un homme. Un dessin d'Eiichiro Oda en page de couverture du chapitre 110. Je me pose 2 secondes, après je me play, mais quelqu'un dit Spider-Man peace sur Sengoku. Factuel? Il est où le problème? Complètement factuel? Qui te dira non? Intitulé 5 secondes Allez, avant le verdict. Oui, il y a 23 ans, Kobe, les bras tendus et les jambes tremblantes. Il est là, Bogart. Regardez, à gauche, Garp, Bogart. Bogart, le grand épéiste, le second de Garp. On verra, hein. Osez déjà... Non, c'est Oncle Ben qui dit ça. Mais non, 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 tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Comme dirait Spider-Man. Spider-Man.
Tu ne comprends rien. S'opposer à la Allez, on va enchaîner. Zuko, Kobe. hiérarchie pour sauver une vie. Des secondes de courage qui feront écho à celles qui changeront tout près de 450 chapitres. Non, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une ref, je rigole, hein, bien évidemment, je rigole. Je plaisante. Je plaisante. Donc, du coup, ouais, Akainu. Plus tard, à Marineford, 5 secondes avant le verdict de cet homme qui allait prendre sous son aile la nouvelle génération. Après tout, protéger des enfants, c'est le rôle d'un héros. Et il n'en est pas à son premier coup d'essai. Véritable reflet de son petit-fils, ce qu'il nous a toujours plu chez cet homme, c'était sa liberté. S'affranchissant des responsabilités qui l'incombent, ignorant la hiérarchie qui l'écrase. Par contre, question intéressante. Si Akainu avait détruit Kobe, est-ce que Garp aurait sauté sur Akainu? Parce que pour Ace, je pense que par rapport à l'échafaud, Garp voulait que Ace meure comme son père, hein, du coup comme Roger, donc c'était l'exécution et tout. Mais il s'énervait quand Akainu l'a tué avec Luffy et tout, quand il voulait les tuer tous les deux. Mais Kobe, est-ce qu'il aurait sauté sur Akainu? Il y a un monde où il lui aurait mis un bon gros coup derrière le crâne. Hein. Il y a un monde, hein. Il y a un monde. Refutant les ordres qui ne servent pas. Maintenant, le tuer, compliqué, mais il y a un monde où il l'aurait attaqué. Hein, parce que Kobe, c'est comme son fils adoptif. Hein, c'est un petit peu... Donc il y a un monde. Les innocents et refusant les promotions qui trahiraient ses idéaux. Car il a beau être un soldat, il est avant tout un ennemi des dieux. Si être amiral signifie protéger les Tenryubito, et si être amiral en chef signifie rester derrière un bureau, alors mieux vaut éviter les promotions et rester libre de corriger les criminels pour qui il n'a aucune compassion. Merci beaucoup. Voilà, regardez comment est-ce qu'ils illustrent ça. Pourquoi mettent-ils Don Chinchao? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est son seul vrai combat. Pour Roger, pas temporalité, on sait pas. On sait que quand ils sont arrivés à God Valley, ils étaient déjà anciens rivaux, vieux rivaux. Don Chinchao, si on prend les faits du manga, le vrai rival de Garp, c'est Don Chinchao. On va croire que je rigole, mais je rigole même pas. Si on prend le sens premier du terme et tout. Ok, bon allez. On va faire très simple. Il l'a combattu plein de fois. Il n'a jamais réussi à le battre. Comme Garp n'a jamais été vaincu par Shinjao. Il s'est entraîné, il l'a battu. Donc il a battu son rival. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça une rivalité. Ça c'est une vraie rivalité. C'est une rivalité pure. Vous voyez? Son rivaux, ils combattent et tout, ils gagnent jamais. À la fin, il s'est entraîné, il a gagné. Maintenant, si vous me dites non, n'importe quoi, écoutez, je vous comprends. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Seulement, pour la famille, il en est autrement. Il y en a qui vont me dire, vous voyez, ce qui est drôle, c'est que si par exemple Garp il arrive devant Barbe Noire, ok, il arrive, il lui met un gros coup dans le ventre, ok. On va me dire, oui alors, qu'est-ce que tu disais pour Don Chinchao et tout? Qu'est-ce que je disais quoi? Si Garp met un bon gros coup à notre cher ami Barbe Noire, est-ce que ça prouve que le flashback est faux? Parce que moi, quand je parle de Don Chinchao, je donne les faits du manga. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne les faits. Il a dit, je me suis entraîné pour te battre. Donc on ne peut pas me reprocher de donner des faits. Ouais, mais il a entraîné pour le one-shot. Mais oui, mais le one-shot, c'est pour le battre, en fait. Parce que il réussissait pas à fracasser son crâne. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est pas grave, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, écoutez, c'est pas grave. On ne va pas se disputer pour si peu, voyons. Véritable figure tragique de One Piece, cet homme qui portait dans ses bras un enfant dut enterrer son propre futur, son avenir, sa famille, et fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour Pizza Planet, les gars. Que cela ne se reproduise plus jamais. Alors, dessiner le torse bombé, se battant uniquement avec la force de ses poings, sauvant la veuve et l'orphelin, que ce soit en chemise-cravate comme Clark Kent, ou avec une cape dans le dos comme Superman. Superman! Qui dit Garp est le héros de la marine, est avant tout le super-héros de One Piece. Et c'est 38 ans plus tard qu'il s'apprête à montrer à nouveau aux héritiers des Rocks Pirates la véritable signification du mot justice. En effet, après avoir conquis son territoire et après avoir nommé son navire en hommage au plus dangereux pirate de l'histoire, Marshall D. Teach est le Non, dans le chat, s'il vous plaît, faux héros, s'il vous plaît, Garp va probablement perdre la vie. Donc, s'il vous plaît,
On va pas commencer à tergiverser et tout, mais en vrai... Factuellement, si on ne parle qu'en fait, a-t-il battu Xebec tout seul? Non. A-t-il arrêté Roger? Non. A-t-il battu Don Chinjao sans s'entraîner? Non. Pourtant, je l'aime bien, Garp, hein, mais les faits sont contre lui, en fait. Ligne héritier de la volonté de Rox-D Shebeck et est donc naturellement la plus grande menace de l'ère actuelle. Exactement, Grim, merci beaucoup pour le rappel. Dès la semaine prochaine, on jouera à Odyssey en live, ça va être incroyable. Il y aura probablement les power-up de Nigashima avec Zoro en mode roi des enfers, Sanji Ifrit, ça va être magnifique. Que cela ne tienne, notre héros n'est pas tout seul, car l'auteur n'a pas fait les choses à moitié. Attends, en effet, Bogart. Si Garp représente son Bogart. petit-fils âgé, lui aussi a donc son Roronoa Zoro, Bogart. Bogart, il est... Attends, quoi? Bras droit du âgé fait les choses à moitié. Quoi? En effet, si Garp représente son petit-fils âgé, lui aussi a donc son Roronoa Zoro. Il a son Roronoa Zoro, il a l'horrible, le terrible Bogart. Bogart, bras droit du héros de la marine depuis plus de 35 ans, il est un sabreur extrêmement doué. Et il est celui... Incroyable. Bon, pour ceux qui comprennent pas pourquoi je suis un petit peu... content de le voir, parce qu'on en a parlé lundi, Cross Guild, on disait que du coup les anglophones, depuis le chapitre, ils font que péter un câble avec Bogart, ils disent oui, comme Roger égale Garp Prime, donc Bogart égale probablement Rayleigh Prime, donc on a probablement un perso de ouf en fait, c'est ce que je veux dire, donc c'est incroyable. Formé Kobe et Hermep, il est là depuis le la comparaison de malade début et risque de faire son grand retour pour protéger ses élèves. Ainsi, c'est durant la Jump Festa de cette année que l'auteur s'était exprimé sur un combat à venir. Un affrontement entre cette personne et cette personne arrive dans le manga. Si je pouvais lui donner un titre, ce serait Battle Royale chacun pour soi. Ah, il croit que la Battle Royale teasée par Oda, c'est Garp contre Barbe Noire. Oda va teaser un Garp contre Barbe Noire. Il va dire un combat entre lui et lui. Le contre Barbe Noire, c'est plus intéressant. Et j'espère vraiment que personne ne va mourir. Est-ce que alors cette bataille ne serait pas celle... En termes de rapport de force pur, est-ce que l'auteur va teaser un... Ouais, sauf si tu me dis que Bogart va combattre Shiryu, alors là... de la ruche, opposant deux porteurs de la volonté du Di. Une bataille qui, comme celle de Banalo, changera le monde à jamais.